Bonjour, comme tous les matins en direct du Code Bar qui nous reçoit gracieusement, on va parler du festival Off avec un invité, surprise parce que je ne connaissais absolument pas, mais on va le découvrir. On va remercier alors dans l'ordre donc le Code Bar qui nous reçoit gracieusement, je l'ai déjà dit je crois, c'est pas bien grave. La Baie des Corsaires qui reçoit par contre des artistes gracieusement, alors c'est à Montfavet, zone commerciale de la Cristole, en face le McDo. Je vais les redire encore une dernière fois, vous ne trompez pas de restaurant. On va remercier aussi Osmose Radio, la seule web radio du Off. Le mois de juillet est entièrement consacré au Off. Et évidemment notre sympathique Olivier, technicien pour l'instant, et fait bien d'autres choses aussi. Tiens, pourrait y faire une interview de toi. Je ne sais pas comment on fera. Et donc, quelle ambiance télévision. Alors, mon invité, je connais que son prénom, c'est Julien. Alors encore, voilà, un multicarte, multicasquette. On t'a demandé si t'étais metteur en scène, t'as dit oui, mais non, je suis plus... Non, j'ai pas dit oui à metteur en scène. Je suis absolument pas metteur en scène, je suis le directeur de production de la compagnie Elaps. Une compagnie qui joue à Avignon pour le festival, dans le Off. Et qui est de Paris. On joue tous les matins à 10h à la Tâche d'encre, un spectacle qui s'appelle Arc Tattoo. Je vais te laisser poser des questions. Alors bah voilà, bon, c'est le nom Art Tattoo. Moi ça me. Alors, ça veut dire tatouage, vous voyez, voilà. Je sais pas, des trucs avec des gens tatoués. Absolument pas. Absolument pas. En fait, le titre est parfois perçu comme trompeur, c'est qu'on n'est pas particulièrement une pièce qui parle de tatouage. Il y a. Le tatouage est évoqué dans la pièce, mais c'est absolument pas. Enfin, c'est anecdotique, c'est absolument pas le cœur du spectacle. En fait, qui on est nous? On est une compagnie multinationaliste. Parmi nos membres, il y a des Français, mais aussi des anglo-saxons, des Américains et des Anglais. Et on a assuré pour ce spectacle la traduction en français de la pièce The Race of the Arc Tattoo de l'Américain David Hancock, qui est contemporain, qui a gagné des prix Off-Broadway, qui est même connu aux États-Unis, notamment dans le milieu du théâtre contemporain, mais qui est très connu, mais qui est totalement inconnu en France. Donc on a la première traduction en français. Cette pièce a été jouée en France uniquement par nous, pour ainsi dire. Et voilà, c'est un spectacle qu'on est très fiers de présenter à Avignon. Faut être un peu fou. Faut être un peu fou. Je sais pas. Parce que mettre en place un tel spectacle avec justement des gens multiculturels. C'est très facile au final de travailler dans un environnement multiculturel. On parle à la fois en français et en anglais. Le spectacle est en français dans tous les cas. Notre équipe est francophone et anglophone également. Notre équipe est bilingue. Disons que c'est plus des acteurs et des metteurs en scène anglo-saxons, mais installés en France depuis longtemps, qui ont voulu importer certains acteurs dont ils apprécient le texte, mais qui n'ont jamais été traduits. Un français qui peut également se reconnaître dedans, car c'est une pièce qui peut... C'est pas une pièce spécifiquement américaine, elle peut plaire au public français, tout comme Shakespeare est un auteur anglais qui peut plaire au public français. Alors, on ne parle pas ou peu du tatouage. On parle pas ou peu du tatouage. Donc, de quoi parle la pièce? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette pièce, Arc Tattoo, est avant tout une immense installation. C'est-à-dire, j'ai une photo, on installe, on reconstitue tous les matins, pour le plaisir de notre public, un gigantesque vide-grenier. Donc voilà, j'ai une petite image de notre décor qui est, comme vous pouvez le voir, assez fourni, assez chargé. L'histoire, en soi, peut paraître assez simple. C'est un brocanteur américain, mais qui parle français, avec un accent évidemment, qui au milieu de ce vide-grenier, de ce bric-à-brac, raconte des histoires, raconte ses souvenirs, raconte sa vie, et fait exister différents personnages. Ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est l'installation, c'est-à-dire que comme j'ai dit, on a un immense vide-grenier dans lequel des objets sont vraiment à vendre, pas tous, parce que certains font partie de notre décor et on a besoin de les garder, et la plupart sont à vendre. On a une immense collection d'objets qui touchent surtout à la culture américaine des années 70, 80, mais aussi à d'autres qui ont... il y a aussi des références à d'autres cultures, c'est ça, c'est un panel de choix assez énorme. Donc le public déambule dedans, on a voulu casser le quatrième mur, c'est-à-dire que le public se balade dans nos décors, peut en acheter, négocier, interagir avec nos comédiens. Et ensuite, évidemment, le spectacle reprend ses droits. Et c'est ça, ce qu'on propose, c'est une immersion. On a voulu, comme je l'ai dit, casser le quatrième mur. On pense que c'est assez intéressant, notamment au Festival d'Avignon, de proposer des formes de théâtre un peu différentes. Un peu différentes, c'est-à-dire que le public devient lui-même un élément du décor en quelque sorte. C'est-à-dire que
C'est peu arrivé, mais nous on aimerait beaucoup que le public ne s'installe pas que dans les gradins, qu'il s'installe un peu partout, comme si, effectivement, il était là, dans ce vide-grenier, avec ce brocanteur qui lui raconte des histoires pour vraiment faire exister le spectacle. On veut un spectacle qui existe et non pas un spectacle où les acteurs sont d'un côté et le public de l'autre. Voilà, pas un public passif, mais un public qui intervient, qui interagit. Et éventuellement, disons, on n'est pas dans le spectacle participatif non plus, loin de là. Parce qu'on sait déjà que ça peut être très stressant pour le spectateur, et en plus c'est pas l'objectif, mais c'est ça, le public qui existe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières, on veut pas créer ce quatrième mur, cette distance entre les sièges d'un côté, la scène de l'autre. Alors ce que tu dis à l'instant, c'est que voilà, c'est un concept qui est complètement différent, c'est peut-être même la première fois en France, en tout cas moi je n'ai jamais entendu parler avant. Comment on arrive à choisir une pièce comme ça et à se la faire, c'est un risque énorme quand même, parce qu'on ne sait pas comment va réagir le public. Avignon, c'est un public un peu bien dans les clous. Et là, voilà, comment on arrive là? Bon, vous tournez beaucoup, vous la jouez beaucoup sur Paris. On a beaucoup joué sur Paris, on a joué en Bourgogne aussi. C'est la première ici à Avignon. C'est la première fois à Avignon. Et comment on arrive là? Écoutez, comme souvent, un peu par hasard, c'est-à-dire qu'un membre de notre compagnie a vu la pièce en version anglaise à New York, il a beaucoup aimé, donc il l'a diffusé auprès du reste de la compagnie, qui a réfléchi à la pertinence de faire ce projet ou pas. Et la compagnie s'est dit que oui, ça valait la peine parce que le texte est très touchant, très intéressant, c'est vraiment une expérience. L'objectif, et on pense qu'on y arrive plus ou moins, c'est de générer une expérience personnelle, c'est-à-dire que le spectacle se passe en partie dans la tête du spectateur. On veut, comme c'est un spectacle qui touche à tous les sens, non pas que à la vue et à l'ouïe, comme les spectacles classiques qui touchent aussi au toucher avec les objets, à l'odorat car les objets ont une odeur. On veut provoquer une expérience sensorielle. Et c'est ça qu'on voulait faire si notre compagnie fait du théâtre. Ce n'est pas pour rejouer maintes et maintes fois des pièces qui ont déjà été jouées. Non pas que ce soit mal, c'est pas ce que je veux dire. Mais nous, notre parti pris, c'est l'expérience. C'est de partir un peu sur ça hors des sentiers battus, c'est ce qui nous intéressait. Il y a toujours une expérience qui... on veut amener les gens à réfléchir sur eux-mêmes aussi. C'est notre pièce. Au final, c'est une quête d'identité. Et ça fait partie des choses qui nous intéressent beaucoup. Et nos autres projets, d'ailleurs, on a un autre projet en cours qui s'appelle CMT, qui est aussi une traduction qu'on a réalisée d'une auteure américaine contemporaine qui s'appelle Amy Baker, qui est très jeune, qui a une trentaine d'années et qui a gagné le prix Pulitzer l'année dernière. Et là aussi, c'est un spectacle qui part de la recherche de soi. C'est un dispositif très différent, mais c'est ça au final. Notre objectif, c'est de pousser le spectateur à s'interroger par différents moyens. Et cette pièce, si on a choisi de la jouer, c'est parce qu'elle était totalement indiquée. Et c'est ça, elle permet aux personnes de se retrouver en eux-mêmes, tout en étant en totale immersion. C'est ce qu'on cherche à faire, Alors, nouveau concept, grande première sur le Festival d'Avignon. Oui. Comment réagit le public? Alors le public, est généralement, on a des très bons retours publics. Très très bons, on est ravis. On a malheureusement par contre, parfois, moins de public qu'on l'espérait parce qu'on joue le matin à 10h et que c'est compliqué de ramener des gens à ce moment-là. On en a plus qu'on devrait aussi, sachant que c'est notre premier Avignon et qu'on joue le matin à 10h. On est chanceux d'avoir quand même du monde et suffisamment de monde tous les jours. C'est vrai le public réagit bien. Globalement, le public apprécie et on a des très bons retours publics. On est ravis et on espère que ça va continuer. Alors, quel genre de public vous touchez quoi? Est-ce que c'est spécial Avignon ou est-ce que vraiment vous arrivez à avoir le fait que ça soit multiculturel, beaucoup d'étrangers ici, est-ce que vous arrivez à faire rentrer des spectateurs anglais qui parlent français quand même Pour le moment assez peu parce que, ou en tout cas pas à ma connaissance parce que la plupart des spectateurs étrangers qu'on a croisés ne parlaient pas français, ceux que j'ai essayé en tout cas moi de convaincre. Mais la pièce est tout à fait indiquée aux étrangers qui parlent français, évidemment notamment aux anglo-saxons qui se reconnaîtront dans cette culture qui est la leur au final. Mais elle est indiquée à tout public au final. On est assez surpris, c'est qu'on avait essayé évidemment de cibler certains types de publics avec lesquels ça passerait plus que d'autres. Au final les retours qu'on a sont que l'âge ou la condition sociale entre guillemets ne sont pas déterminants dans la manière d'apprécier la pièce, comme c'est une pièce qui, on l'a dit, essaye
de stimuler les personnes de l'intérieur, ça peut toucher les personnes, leur rappeler des souvenirs très différents selon les personnes. C'est-à-dire que je pense que selon les publics, ils auront des expériences très très différentes et un ressenti très différent. Mais aucun type de public n'est, aucun type de public n'est pas réceptif au spectacle. Donc voilà, on pense qu'on peut brasser un public assez large, car la pièce peut toucher tout le monde, pas toujours de la même manière, mais tout le monde néanmoins. Bon, bah, tout ce qu'on peut dire, Julien, c'est que non seulement tu es directeur de production, mais tu pourrais faire très bien un bon commercial, pour un bon attaché de presse, tu vois très bien ton truc. Merci beaucoup. Bah, on va répéter le nom de la pièce, The Art Tattoo. Juste Arc Tattoo. Chic, voilà. Arc Tattoo tous les matins à 10h à la tâche d'encre. Combien sur scène? Un seul comédien, mais plusieurs personnages qui fait exister. D'accord. C'est-à-dire avec tous les souvenirs qu'il évoque, on voit apparaître d'autres personnes en filigrane et ça rend la pièce peinturement intéressante. On en remet une couche, c'est à 10h tous les matins, au théâtre. De la tâche d'encre, à rue de la Tarasse. À la rue de la Tarasse. Au bout de la rue des Teinturiers, donc petit truc. On va remercier encore une fois nos partenaires, le Code Barre, la Belle des Corsaires, à Montpabé, Culture en Acte, représentée par Anne Laroutis, Olivier de Quelle Ambiance Télévision et Osmose Radio. Je remercie Julien, parce que c'est pas facile quand on joue de venir faire une interview, je sais que le temps est précieux. Ah mais je ne joue pas. Bah, je ne joue pas, oui, mais enfin c'est pas pire, des fois c'est pire. C'est pas pire, c'est vrai qu'on a... Forcément c'est le festival, on est surchargé. Mais c'est toujours un plaisir de parler de notre spectacle, encore plus quand ça peut être diffusé. Comme je l'ai dit, on aime bien notre concept et on essaye de diffuser au maximum. Donc merci de nous avoir donné cette opportunité aussi. Merci à toi surtout.